Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais donner 3 joueurs que j'aimerais bien voir au Real Madrid, soit pour cette saison de 2022-2023 ou pour la saison à venir, parce que en voyant le Real Madrid actuel, on a besoin d'un joueur en attaque, un latéral droit, et dans cette vidéo, on va essayer de résoudre les problèmes. Le vrai 11, je serai accompagné d'un poteau, sa chaîne Zone Real Madrid. Il fait des super vidéos sur le Real Madrid et je suis très content qu'il a bien accepté l'invitation. Alors n'hésitez pas à donner vos avis, je compte sur vous pour comparer les choix et abonnez-vous, je laisse le lien de la chaîne du poteau dans la description. N'hésitez pas à donner de vos soutiens, reste jusqu'à la fin de la vidéo, on est parti. Alors les frérots, on va partir avec les choix. Le Real Madrid qui a réalisé un mercato plutôt bon, mais il reste toujours des places à renforcer. J'ai 3 joueurs à vous présenter, je vous laisse à l'inviter et on se retrouve après pour mes choix. Alors, bonjour les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo là qui va parler des 3 joueurs. Tout d'abord, avant de parler des 3 joueurs que j'aimerais voir au Real de Madrid, merci à Vikifoot de m'avoir invité. N'hésite surtout pas à t'abonner à sa chaîne, en activant la petite cloche de notification. Il fait des super vidéos, de très bon contenu. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer à parler des 3 joueurs. Des 3 joueurs, évidemment, c'est mon avis. Juste, c'est pas hyper objectif en voyant ce que le Real propose comme mercato, parce que le mercato est quasiment clos si il n'y a pas de départ de Asensio. Sinon, ça va rester comme ça. Donc, de ce fait, c'est pas très objectif pour cette saison. On va aussi voir les années à venir si ça sera possible ou pas. Donc déjà, on va parler premièrement de Serge Gnabry. Alors Serge Gnabry, c'est vrai que ça se complique au Real de Madrid, mais Serge Gnabry, moi j'y crois encore, parce que Gnabry déjà, il n'a toujours pas prolongé avec le Bayern. Il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Donc voilà, il va pas prolonger, ça c'est quasiment sûr, parce qu'il a refusé à plus de 2 reprises la prolongation de Bayern avec une revalorisation salariale, pardon. Donc voilà, ça se voit, c'est pas à cause de l'argent, c'est juste qu'il veut partir, parce que déjà il a fait beaucoup d'années au Bayern. En plus, il a prouvé au Bayern, parce que déjà quand on voit à Arsenal, c'était pas trop ça. Donc de ce fait, il a bien progressé avec le Bayern, tout ça. C'est un top joueur, c'est un top ailier, un ailier droit très complet, très rapide, physique et buteur devant les clashs. Donc de ce fait, quand on voit le Real vraiment n'a pas de vrai ailier titulaire, parce que Valverde c'est pas un ailier de formation, déjà c'est un milieu de terrain. Donc de ce fait, on a Asensio qui n'est pas constant du tout. Asensio, ça déçoit, parce que quand on voit son niveau en 2017, c'est vraiment décevant de sa part. Donc de ce fait, Asensio, c'est pas constant. Rodrigo, c'est en train d'éclore, parce que Rodrigo, vraiment, la saison prochaine, j'espère qu'il va bien progresser sur Ancelotti. Déjà à la fin de saison, il nous a clairement sauvé face à City, face à plusieurs équipes. Donc voilà, Rodrigo, c'est la révélation. Donc de ce fait, j'espère que Gnabry va signer au Real de Madrid, parce que Gnabry en ce moment il est évalué à 40 millions, mais selon les dernières informations, Gnabry ne viendra pas, sauf si Asensio quitte le Real de Madrid. Donc ça s'annonce compliqué, mais bon, moi j'espère qu'il va signer. Donc on va passer au deuxième joueur que je voudrais voir au Real de Madrid. Il s'agit tout simplement de latéral droit du côté de Carvajal, parce qu'il n'a pas trop de concurrence. Je parle bien évidemment de Reece James. Reece James qui est selon moi une priorité, mais ça se refroidit, parce que selon les dernières informations, il n'y a pas vraiment d'informations, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus de news sur le joueur, parce que vraiment c'est assez froid du côté du Real de Madrid. J'espère pas voir un Carvajal, parce que c'est vrai, Carvajal, la fin de saison, il a été clairement très bon, parce que vraiment il a été très bon, il joue avec l'âme, tout ça. Quand vous voyez les derniers matchs, il jouait même en tant que défenseur central. Vraiment, Carvajal, il a été bon, il s'est géré en fin de saison. Mais bon, Carvajal, avec les blessures, tout ça, c'est inconstant. C'est vrai, Carvajal, il a été le meilleur latéral droit au monde à un instant, vers l'épopée 2016-2018, tout ça. Mais bon, latéral, son temps est passé. Moi, je veux que le renouveau, il commence avec Reece James. Moi, je veux pas voir d'autres latérales à sa place. Moi, je veux Reece James, c'est tout. Parce que Reece James, pour moi, c'est la priorité des 3 joueurs. Parce que Reece James, déjà, Carvajal, il est plus rapide, tout ça. C'est vrai, Carvajal contre Mbappé, il a souffert. Mais bon, Mbappé c'est pas un attaquant facile à défendre. Ça, je vous l'accorde. Mais bon, moi, je le passe
en tant que priorité. C'est vrai, il faut aller chercher plus de 60 à 80 millions d'euros pour le décrocher de Chelsea. C'est vrai que les joueurs anglais, c'est assez compliqué à chercher dans leur championnat, tout ça. Mais bon, j'espère que le Real et Florentino Pérez voudront le prendre parce que vraiment Carvajal, c'est un point faible, mais ils se sont toujours pas aperçus de ça. Mais bon, moi je place Reece James en priorité. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Et sans plus tarder, on va parler du troisième joueur que je veux voir au Real de Madrid. Mais celui-là, c'est en 2023 plus tard. Je parle bien évidemment de Jude Bellingham, le milieu de terrain de Dortmund. Déjà, lui, il y avait plein de rumeurs l'envoyant au Real de Madrid. Mais sachant que le Real n'est pas le seul dans le dossier, il y a plein de rumeurs l'envoyer au Real. Mais bon, lui, on parle de lui en 2023. Le Real est carrément dans le turfu. Donc voilà, ça, je valide parce que Bellingham, c'est un milieu de terrain assez offensif qui joue bien, qui est rapide, technique et physique. Tout simplement, il est très bon. C'est un milieu complet. C'est pour remplacer le trio historique Modric, Casemiro et Kroos. Déjà, après avoir recruté Tchouaméni, le Real voudrait le prendre. Florentino voudrait à tout prix prendre Bellingham. Ça me fait plaisir. Mais le problème est que son prix est trop cher parce qu'il coûte entre 95 millions et 100 millions. Et ça, c'est assez dur à chercher. Mais bon, j'espère que le Real, si il arrive à le prendre, j'espère qu'il négocieront son prix parce que c'est vraiment énorme. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Sans plus tarder, je laisse la parole à Merci l'invité, merci Zone Real Madrid d'avoir accepté l'invitation, ça fait grave plaisir. Je suis grave d'accord avec toi pour les choix que tu as fait. Je vais passer très rapidement avec mes choix, mais avant les frérots, je tiens à vous dire que le lien de la chaîne du poteau est dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Pour le premier joueur, c'est un attaquant, Paulo Dybala, parce que tout simplement, il est un très bon joueur. Il a été cité du côté du Real Madrid. Je l'ai choisi parce qu'il est actuellement un joueur libre et pourrait, selon moi, beaucoup apporter avec cette équipe du Real Madrid. Cette saison, il n'a pas donné le meilleur, certes, mais il reste un grand talent à mes yeux. Il a de nombreuses qualités, un joueur très technique, un formidable joueur offensif. Il est capable d'évoluer à tous les postes devant, bien qu'il préfère l'axe. Il a une très bonne vitesse. Je pense qu'il pourra apporter la pièce manquante dans cette attaque du Real Madrid. En plus, libre, c'est à penser, on n'aura pas à dépenser. Moi, en tant que Ancelotti, Florentino Pérez, je fonce directement. Deuxième joueur, c'est Bukayo Saka. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, Bukayo Saka est un très grand joueur. J'apprécie énormément son style de jeu. Il évolue au poste de milieu de terrain et j'ai pensé à lui, même si ce n'est pas pour cette année, pour cette saison de 2022-2023. Mais à l'avenir, j'aimerais bien le voir au Real Madrid. Sache que Modric a prolongé pour 1 an et je ne pense pas que le Real va continuer avec lui l'année prochaine. En plus, Kroos, Casemiro qui vont bientôt mettre fin. J'ai pensé à Bukayo Saka de l'Arsenal, un jeune crack de 20 ans cette saison. Il a explosé, une bonne qualité d'adaptation, il a une très bonne qualité, il est bien différent des autres. Il peut jouer sur l'aile gauche, derrière l'attaque et même en tant que latéral gauche. Je trouve cette polyvalence extra pourrait beaucoup apporter au Real Madrid pour nous aider à finir cette mission d'avenir à suivre. On termine avec le troisième joueur, et bien c'est Heung-min Son. Je vais pas trop en parler, j'ai sorti beaucoup de vidéos lorsque les rumeurs étaient en vogue. N'hésitez pas, je vous les affiche juste ici. Heung-min Son est un très grand attaquant, très grand buteur, très rapide. Je trouve qu'il est la bonne pièce manquante du Real Madrid parce que lui, il a déjà beaucoup d'expérience. Il ne prendra pas beaucoup de temps pour s'évoluer, se faire une place. Il peut jouer à gauche, à droite, peut marquer avec les deux pieds. Avec le départ prévu d'Asensio, je pense qu'il pourrait venir, mais le prix exagère, plus de 100 millions d'euros. Je pense qu'à l'avenir, Heung-min Son pourrait débarquer en Espagne et pourquoi pas venir dans le meilleur club du monde. Alors les frérots, c'est tout pour cette vidéo. C'est mes 3 joueurs. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à comparer les choix et on remercie encore une fois l'invité. Je vous laisse le lien de sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Abonnez-vous si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo. Je vise là-bas des 5000 abonnés et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Les commentaires, ça fait grave plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.